pluie qui s'est abattue jeudi 1er mai 2025 dans la capitale congolaise, le ministre provincial de la Santé, le docteur praticien Gongo, est descendu dans la matinée de ce vendredi 2 mai 2025 dans quelques quartiers de la capitale où de pertes en vies humaines sont signalées. La commune de Mongafula et une partie de la commune de Selembao sont parmi les communes touchées gravement par la pluie qui s'est abattue jeudi 1er mai 2025 à Kinshasa. L'insalubrité a émis domicile sur l'avenue Lopori et Ikelemba dans la commune de Kassavou. Ce sont là de principaux titres du journal de ce soir présenté par Patricia Koula. C'est l'heure de la grande édition du journal sur les antennes de Kanakin Télévision. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue. Cette édition du journal s'ouvre par la pluie diluvienne qui s'est abattue le jeudi 1er mai 2025 dans la capitale où plusieurs dégâts ont été signalés dans la commune de Bumbu. Plusieurs quartiers sont sous l'eau avec des dégâts considérables, fatigués de ce laxisme auprès des autorités. Et la nuit du 1er mai 2025 était très néfaste et dangereuse pour la population de cette municipalité. Plusieurs ont passé la nuit à la Belle Étoile. Le commentaire de Marion Bongo. Le désespoir pendant toute la soirée qu'il pleuvait ici à Bumbu. Personne n'a réellement dormi. La pluie était telle que plusieurs maisons ont été inondées. La peur de voir leurs maisons s'écrouler. Un peu plus loin, il y a eu des pertes en vies humaines et le moral n'est pas bon. Le mois d'avril était très pluvieux et dangereux pour plusieurs populations de Bumbu. Une des victimes marque ici son indignation à travers cette interview. Les filles en quantité, moi par exemple je ne suis pas victime, mais j'ai compati avec les autres qui sont dans les quartiers. Il y a ceux qui ont perdu des biens matériels, ceux qui sont blessés, surtout des blessés. Surtout vraiment des blessés, il faut assister. De vous-même, vous avez vu des dégâts, en tout cas assistez-les, c'est ce que nous vous demandons. Les messages d'alerte qui sont lancés pour toutes les communautés qui sont dans les zones à forte inondation ou qui sont à fort risque d'érosion. On demande à ces zones d'être très prudentes. Dès qu'il y a de fortes pluies, on évacue. On se met d'abord à l'abri pour qu'on ne connaisse pas beaucoup plus de pertes en vie humaine. Je crois qu'en ce qui concerne les mesures d'assistance et d'urgence, le gouvernement congolais s'organise déjà pour prendre peut-être les mesures qui s'imposent. Il est urgent de penser à vraiment réfléchir sur la ville-province de Kinshasa. Le mal de l'urbanisme est très profond et les morts ne font que s'accumuler d'année en année. La ville de Kinshasa et l'État congolais doivent s'assumer au risque de créer une psychose dans les populations qui ont déjà perdu du crédit face au laxisme des autorités, qui ne font qu'enterrer les morts au lieu d'empêcher ce genre d'événement. Restons dans la même direction. Le quartier Molar de la commune de Bandalungwa est également victime de la pluie qui s'est abattue le jeudi 1er mai 2025 à travers la capitale congolaise avec des dégâts matériels considérables. Regardez. Bandalungwa, l'une des communes les plus en vue de la ville-province de Kinshasa, a été aussi victime des pluies diluviennes. Nous ne sommes qu'au quartier Molar où les avenues Pumbu, Bakongo et Lemba ont subi de plein fouet cette pluie diluvienne. Des tôles emportées dans différentes maisons, des murs effondrés, le vent et le tonnerre qui a soufflé ont fait des ravages terribles chez les populations de cette commune. Une commune déjà mal administrée et dont les ruelles sont à certains endroits impraticables. Bandalungwa se meurt, voilà déjà des années, enfoncé dans la saleté et le désordre par les différents bourgmestres qui sont passés dans cette commune. La commune de Mongafula et une partie de la commune de Selembao sont parmi les communes touchées gravement par la pluie qui s'est abattue à Kinshasa le jeudi 1er mai 2025. Plusieurs érosions ont été signalées et des routes entières morcelées par la pluie. Une fois de plus, on retrouve Marion Bongo. Comme des cratères, comme s'il y a eu séisme. Nous sommes à Mongafula. Dame, la pluie a fait des dégâts énormes. Ici, cette route de camping à cheval avec celle de Selembao est presque séparée. Les habitants sont sans voix et ne comprennent plus ce laxisme des autorités qui promettent mais ne réalisent plus.
ici devaient être érigés des collecteurs énormes pour évacuer l'eau. Mais hélas, au dire des populations, rien n'a été fait. Et dire que l'alarme a été lancée il y a très longtemps. Aujourd'hui, cette route est pratiquement inexploitable. Et les populations de ce coin ne savent plus à quel sens se vouer ni circuler. Nous l'avons dit au sommaire, le ministre provincial de la Santé de la ville province de Kinshasa, le docteur Patricien Ngongo, est descendu ce vendredi 2 mai 2025 dans quelques quartiers de la capitale congolaise où de pertes en vie sont signalées causées par la pluie qui s'est abattue le jeudi 1er mai 2025. Regardez. Après la pluie d'hier, jeudi 1er mai 2025, plusieurs quartiers de la capitale se sont retrouvés sous le zoo d'énormes dégâts et glissements de terre, causant ainsi de pertes en vies humaines. Le ministre provincial de la Santé, le docteur Patricien Ngongo, qui avait déjà dépêché ses équipes sur les terrains depuis heures, est descendu ce matin, vendredi 2 mai 2025, dans quelques quartiers de la capitale où de pertes en vies humaines sont signalées. Les corps de personnes décédées ont été acheminés directement vers les différentes morgues de Kinshasa et les blessés sont également pris en charge dans les différents hôpitaux de la ville-province de Kinshasa. Nous avons amené les parents qui ont des chocs post-traumatiques directement dans l'établissement de soins de santé, ici à la santé de Sénégal. Et puis nous avons eu une réunion avec la famille des disparus pour leur assurer l'appui de l'État congolais, l'appui de la ville de Kinshasa, pour que nous puissions les accompagner et accompagner les corps à être guéris et accompagner Et changeons de chapitre à présent, l'auditeur général de FARDC a saisi le Sénat pour lever les inanimités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange afin d'engager des poursuites judiciaires contre lui. Suivez la réaction du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Je viens vous annoncer ce jour, en ma qualité de garde des Sceaux de la République et ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général des FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, pour trahison, participation au mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce, sur la base de l'injonction que nous lui avons adressée, étayer des preuves tangibles et irréfragables sur sa participation directe dans les massacres et crimes qui sont perpétrés quotidiennement dans la partie est du pays, notamment dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu. À l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai de chaque année, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Paluku, a effectué une visite de travail ce vendredi 2 mai 2025 à la direction générale de l'Office congolais de contrôle. Reportage de Naomi Benza sur les images de Viambata. C'est dans le cadre de la Journée internationale du travail, célébrée le 1er mai de chaque année, que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a effectué une visite de travail ce vendredi 2 mai 2025 à la direction générale de l'Office congolais de contrôle. À son arrivée, le ministre Julien Paluku a été accueilli par le président du conseil d'administration, Fortuna Ndambo, le directeur général Étienne Chimanga Mutombo, Madame le directeur général adjoint Christelle Mwabilou, ainsi que le cadre et agent de l'OCC.
dans ce monde est bienvenu. Le directeur général de l'OCC, Étienne Chimanga Mutombo, a salué la visite du ministre de tutelle qui s'inscrit dans la droite ligne de l'accompagnement du gouvernement de la République. Saluer la présence de son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui rêve une signification particulière. En effet, sa présence témoigne la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui accorde une importance sans faille à la valorisation du capital humain et au développement de notre cher établissement public. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a rappelé le bien fondé des éléments administratifs et en deuxième lieu, il a fait savoir quelques mesures en ce qui concerne l'octroi de grades aux agents pour amorcer un nouveau départ à l'Office congolais de contrôle. C'est l'aboutissement d'un long processus que nous avons commencé avec le conseil d'administration, la direction générale, pour essayer un peu de voir comment on peut booster le travail de l'office. Nous avons mis en place une commission mixte qui a abouti à l'attribution de grades à tous ceux qui avaient fait plus de 5 ans jusqu'à 15-20 ans sans avoir bénéficié de grades. L'autre étape de cette activité a été marquée par l'octroi symbolique de grades aux agents et cadres de l'Office congolais de contrôle à l'occasion de la fête du 1er mai. Une photo de famille et un cocktail ont permis de marquer le clou de cet événement inscrit en lettres d'or et au sein de cette entreprise publique de l'État. En rapport avec la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai de chaque année, le président du syndicat de travailleurs unis pour le progrès social, dit Nguesolo, a lancé un message patriotique et professionnel à tous les agents et cadres de l'ONATRA, les invitant à la conscience professionnelle et à l'amour authentique du travail. Il est au micro de Nassim Yanda. La fête du travail célébrée le 1er mai de chaque année a été pour le membre du syndicat de travailleurs unis de l'ONATRA une occasion de réfléchir sur les principes directeurs pouvant faire la promotion de cette entreprise publique. Pour Eddie Kintiolo, président du syndicat du travail uni, seul le progrès social par l'amour et la conscience professionnelle qui peuvent être une vedette comme valeur pour le bon fonctionnement de l'ONATRA. Nous, syndicats des travailleurs unis pour le progrès social en cycle, tout en suivant le mot d'ordre de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi et du Travail, et en mémoire de nos confrères et travailleurs de l'Est de la République démocratique du Congo, fauchés par les balles des ennemis de la République, avons jugé important de nous retrouver en cette journée pour nous incliner en leur mémoire et ensuite partager certaines idées phares, réfléchir sur la destinée de notre très cher syndicat. Le syndicat des travailleurs unis pour le progrès social, STP sans sigle, vous confirme de nouveau à ce jour, pour ceux qui ne le savent pas ou semblent l'ignorer, qu'il est une organisation professionnelle des travailleurs, apolitique et non confessionnelle et ayant exclusivement pour objet l'étude, la défense, le développement des intérêts professionnels et moraux de ses membres. En s'appuyant sur la date du 1er mai, le président du STEP, Eddie Kintiolo, invite le membre de sa structure de se doter des cartes de membres et la journée a été clôturée par un repas. En célébrant la Journée internationale du travail dont la cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple, le président de la Confédération syndicale du Congo, Fidel Kiyangi, a retracé l'historique de la journée du 1er mai. Pour lui, c'est une journée de réflexion sur le monde du travail. Fidel Kiyangi Matangila a félicité le courage du président de la CDT de retourner la coordination de l'intersyndicale nationale à la CSC. Il est au micro de Alenoka. La journée internationale du travail qui a été célébrée le 1er mai au Palais du Peuple a été celle des réflexions pour le président de la Confédération syndicale du Congo, Fidel Kiyangi Matangila, qui a saisi l'occasion pour retracer l'historique de cette date instituée par la communauté internationale pour songer au monde du travail et penser en même temps à ceux qui se sont battus pour avoir cette journée. Le président de la CSC a rappelé à l'opinion nationale les progrès enregistrés en faveur des
agents publics et ceux des secteurs privés par les réagissements du SMIC et par la politique salariale au niveau national. Je l'ai toujours dit, en principe, ce n'est pas une fête. Le 1er mai, c'est une journée commémorative, journée au cours de laquelle nous nous souvenons de ceux qui sont morts pour que nous, aujourd'hui, nous soyons appelés travailleurs. Hier, on nous appelait vassaux, on nous appelait prolétaires, mais nous sommes aujourd'hui appelés travailleurs parce qu'il y a eu un 1er mai. Par rapport au cahier des charges, le SMIC a été augmenté, on l'a d'abord ajusté et puis on l'a majoré. Pour les agents et fonctionnaires de l'État, nous avons les travaux de la politique salariale qui vont commencer incessamment parce que le chef de l'État avait lancé les travaux. Concernant la coordination de l'intersyndicale nationale du Congo retournée à la CSC, Fidèle Kiyangi Matangi la rassure qu'il va travailler avec tous les syndicats membres de cette organisation dans une fraîche collaboration et restera toujours ouvert. Je félicite mon frère Yikoutou qui a pris le courage de dire que lui se retire et qu'il va nous passer le flambeau. Mieux vaut tard que jamais. Mais nous n'allons pas travailler seuls, nous allons travailler avec tous les amis de l'intersyndicale. Ça ne sera pas moi seul, mais c'est les 12 et même les 150. C'est la collaboration entre le gouvernement et les banques syndicales qui a apporté les fruits ces jours dans le monde du travail en faveur des agents et fonctionnaires de l'État, y compris les travailleurs dans le secteur privé. Dans le reste de l'actualité, sachez également que le président du collectif de syndicats des enseignants de la ville-province de Kinshasa, Emmanuel Kaninda, dans le cadre de la journée nationale de l'enseignement, a réconforté les enseignants de Kinshasa à ne pas perdre l'espoir car le collectif de syndicats des enseignants de Kinshasa travaille en étroite collaboration pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Une fois de plus, on retrouve à l'ENOCA. En organisant l'Assemblée générale en marge de la journée nationale de l'enseignement par la Confédération démocratique du travail, le président du collectif des syndicats des enseignants de la ville de Kinshasa, Emmanuel Kaninda, a tenu un discours de réconfort en direction des enseignants de la ville de Kinshasa, leur demandant de tenir bon et de ne pas perdre l'espoir car le collectif des syndicats des enseignants de la ville de Kinshasa, en collaboration avec les autorités, sont déterminés à améliorer les conditions socio-professionnels des enseignants. Aux enseignants de la ville-province de Kinshasa de ne pas perdre l'espoir. Avec la politique salariale que le chef de l'État a demandé au gouvernement de mettre ça en place, nous allons tous trouver les gains de cause. Mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Vous savez que nous avons passé cette journée, c'est une journée consacrée à l'enseignement national. Mais vous voyez comment nous avons passé cette journée dans la méditation. Et mais on n'a pas voulu laisser les enseignants de la ville de Kinshasa comme ça. C'est pourquoi nous les avons tous invités à une assemblée générale. S'agissant de la collaboration avec l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, par l'entremise du ministère provincial de l'éducation nationale de Jeannot Kano, Emmanuel Kaninda rassure que la collaboration est bonne et le collectif des syndicats des enseignants de la ville de Kinshasa l'accompagne pour apporter les changements dans le secteur de l'éducation nationale au niveau de la ville de Kinshasa. D'abord, c'est notre partenaire. Nous disons à son excellence, monsieur le ministre provincial, à charge de l'éducation provinciale, monsieur Jeannot Kano Larose, que nous sommes là et nous sommes en train de lui accompagner dans le but de réussir ce mandat ici, au niveau de la ville de Kinshasa, qu'il fasse un effort pour accompagner aussi nous les syndicats pour que la réussite soit totale. Au cours de cette assemblée générale, le collectif des syndicats des enseignants de la ville de Kinshasa a apporté aux enseignants du Nord et Sud CUF un message de réconfort et demande au gouvernement de songer à ces derniers en conjuguant les efforts pour que leur salaire arrive à destination et qu'ils soient payés à temps. Le bourgmestre de la commune de Kalamo et de Kassavubu ont décidé d'essuyer le nom du premier président de la République par un lacisme terrible concernant les immondices situés sur les avenues Lopori et Ikilimba à direction Prince Kassavubu où il ne fait plus beau vivre. Regardez.
L'avenue Kasavubu, le nom de l'ancien chef de l'État, le tout premier de la République démocratique du Congo, est actuellement souillé à ce niveau de Lopori et Ikelemba. Sur l'avenue principale, une odeur nauséabonde quand on passe à ce lieu, une saleté indescriptible. Les deux bourgmestres, à savoir celui de Kalamu, qui doivent travailler ici, vu qu'ils partagent cette même principale, et celui de Kasavubu, ne font absolument rien. Alors rien. À moins qu'on nous prouve le contraire. Les images que vous voyez sur les écrans sont là. Les deux bourgmestres souillent le nom du premier président de la République. Les vendeurs ici habitués à la saleté au vu du laxisme des autorités municipales en profitent pour jeter les immondices pêle-mêle. Et le résultat est très triste. Une odeur nauséabonde qui peut rendre malade. Des milliers de véhicules passent ici chaque jour. Dès votre arrivée en ce lieu, il faut se protéger nasalement, au risque d'être mal à l'aise. Les reporters de Kanakin Télévision qui ont pris ces images l'ont fait clandestinement, au risque d'être arrêtés par une police du marché qui a reçu des consignes de ne pas permettre de filmer à cet endroit alors que tout est sale et très sale. La réalité n'est pas bonne. Cette extension du marché Gambela doit être fermée et nettoyée. À peine qu'elle a été réhabilitée, l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre les avenues du commerce et Rwakading de la commune de Kinshasa au nord de la capitale de la République démocratique du Congo est déjà envahie par un marché pirate. Le long de cette grande artère, le vendeur de toutes sortes d'articles étalent leurs marchandises à même le sol, voire même sur la chaussée, alors que les travaux ne sont pas complètement finis. Reportage de Laetitia Louvaison. L'avenue Kasavubu vers le marché central de Kinshasa reste encore fermée à la circulation car les travaux de réhabilitation ne sont pas complètement finis. En dépit de cette situation, un marché pirate a vu les jours. Les commerçants, par marque d'étalage, se contentent d'exposer leurs marchandises à même les sols sur une bonne partie de la chaussée. Récemment, ces derniers ont été déguerpis par l'hôtel de ville de Kinshasa pour faciliter un bon déroulement des travaux de réhabilitation déjà amorcés. Ne sachant où aller pour exercer librement leur petit commerce en vue de subvenir aux besoins réguliers de leur famille, ces vendeurs sont de nouveau revenus au même endroit. Nous avons des familles à nourrir, les enfants à scolariser. Nous étions au-delà de la bordure de la chaussée et lorsqu'elle a été cassée, les gens n'y passent plus. Nous avons constaté un peu de mouvement sur la chaussée. C'est comme ça, nous avons décidé de nous placer au bord de la chaussée pour écouler la marchandise qui se vendent rapidement ici. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kasavubu se poursuivent en dépit de la présence de ces marchés pirates. Les ouvriers affectés pour l'exécution des travaux et les commerçants sont en conflit permanent et jouent quelquefois au chat et à la souris. Moi, j'avais une place à l'intérieur du marché central. Lorsque ce lieu a été démoli, je me rappelle que les autorités avaient suggéré à ce que les commerçants exercent leurs activités aux alentours du marché central. Subitement, on revient pour casser nos étalages en vue de réhabiliter la chaussée. C'est comme ça qu'on se retrouve sans endroit précis pour exercer nos activités. Pourtant, nous avons des bouches à nourrir et nous ne savons à quel sens se vouer. Signalons que les travaux de réhabilitation de l'avenue Kasavubu sur son tronçon qui va de l'avenue du Commerce à l'avenue Itaga sont très avancés. Cependant, quelques travaux restent à exécuter pour qu'elle soit complètement ouverte et être mise à la disposition totale de ses usagers. Le journal de ce vendredi 2 mai 2025 est complètement fini. Place à présent, rappel de titre. Après la pluie qui s'est abattue jeudi 1er mai 2025 dans la capitale congolaise, le ministre provincial de la Santé, le docteur Praticien Ngongo, est descendu dans la matinée de ce vendredi 2 mai 2025 dans quelques quartiers de la capitale où de pertes en vies humaines sont signalées. La commune de Mongafula et une partie de la commune de Selembao
sont parmi les communes touchées gravement par la pluie qui s'est abattue jeudi 1er mai 2025 à Kinshasa. L'insalubrité a émis domicile sur l'avenue Lopori et Ikelemba dans la commune de Kassavour. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle de Kanakin Télévision, composée de Koupar Bola, Anomi Benza, Agumputu, Tony Binda sous la supervision de Gilles Bouliombi. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine si Dieu nous prête vie. Entre-temps, avancez de programme et sur nos antennes. Au revoir.